You've got social dialed in. Search is doing its thing. So why do your marketing results look the same as 6 months ago? That's because you're fishing in the same pond as everyone else. Podcast listeners are a different audience entirely. More engaged, harder to reach through traditional channels, and ready to act when someone they trust makes a recommendation. We're Acast, and we put them right in front of you. Browse thousands of the world's leading podcasts, book host reads or run your own ads, and track every conversion in real time. Same skills you already have, brand new results. Acast. Acast.com/advertise. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio InfoBref Matin vous est offert par Folks RH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 26 mai. Le gouvernement du Québec a annoncé des mesures pour atténuer les effets de l'inflation. La TVQ ne sera plus appliquée à compter du 15 juillet sur certains produits, dont les barres tendres, les noix et graines salées et le papier hygiénique. Le renouvellement des droits d'immatriculation d'un véhicule automobile coûtera 50 $ de moins pendant 1 an à compter de septembre. Et le crédit d'impôt pour solidarité sera bonifié d'un montant forfaitaire pouvant atteindre 200 $. Le gouvernement Fréchette estime que ces mesures pourraient faire économiser 350 $ en moyenne cette année à une famille ayant 2 enfants. Québec solidaire accuse la CAQ d'avoir favorisé les écoles de ses circonscriptions. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire en matière d'éducation, affirme dans un rapport que 64% des circonscriptions du Québec sont représentées à l'Assemblée nationale par la coalition Avenir Québec, mais que ces circonscriptions ont reçu 72% des investissements en infrastructures scolaires depuis la première victoire de la CAQ aux élections de 2018. Par contraste, les circonscriptions représentées par Québec solidaire comptent pour 8% des sièges à l'Assemblée nationale, mais n'auraient obtenu que 4% des investissements. Pour sa part, le gouvernement Fréchette soutient que les projets d'infrastructure sont analysés selon des critères objectifs. Mark Carney hausse le ton sur la séparation de l'Alberta. Après avoir lancé lundi un appel à l'unité, le Premier ministre fédéral a appelé hier les Albertains à faire très attention lorsqu'ils se prononceront par référendum en octobre sur la possibilité de tenir un second référendum pour décider d'une éventuelle séparation. Carney a qualifié de bluff très dangereux la promesse du gouvernement albertain d'obtenir, grâce à un référendum, un levier de négociation. Il a évoqué l'époque où il dirigeait la Banque d'Angleterre lors du Brexit, il y a 10 ans. Selon lui, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a exigé beaucoup plus de négociations que prévu par les partisans du Brexit. Le nombre de travailleurs en construction a atteint un record. Il a l'an dernier, pour la première fois, dépassé le seuil de 200 000 au Québec. C'est un des constats faits par un rapport de la Commission de la construction du Québec sur les perspectives d'emploi dans le secteur jusqu'en 2030. Le rapport évalue le besoin en nouvelle main-d'œuvre pour répondre à la demande et remplacer les travailleurs qui prennent leur retraite à 17 000 salariés en moyenne par année. L'an dernier, la construction a accueilli près de 18 000 nouveaux travailleurs. Un mot maintenant de notre commanditaire. Folks, c'est le logiciel RH tout en un pour PME. Recrutement, gestion des employés, paie, Folks centralise tout ce dont votre équipe a besoin pour travailler efficacement. Fini les outils éparpillés et les feuilles Excel. Un seul endroit pour tout gérer, du premier entretien jusqu'à la paie. Visitez folksrh.com. Le lien est dans la description de cet épisode. Le pape veut désarmer l'intelligence artificielle. Léon XIV a consacré à l'IA sa première encyclique. Une encyclique, c'est un texte officiel signé par le pape et adressé au monde. Le document de 130 pages est intitulé Magnificat Humanitas, Grande Humanité. C'est un appel à désarmer l'IA. Désarmer, dit le texte, ne signifie pas renoncer à la technologie, mais l'empêcher de dominer l'humain. Le texte condamne l'utilisation de l'IA pour la guerre et pour truquer des images et vidéos afin d'influencer les débats politiques. Il en appelle à la responsabilité éthique des développeurs. Dans le même document, le pape reconnaît le rôle de l'Église catholique dans l'esclavage et demande pardon pour l'avoir légitimé. Les partisans du Canadien paient leurs billets beaucoup plus cher que les partisans de leurs adversaires.
La société américaine Victory Live a comparé les prix de vente des billets de match à domicile des 4 équipes qui sont actuellement en finale des associations de l'Est et de l'Ouest dans la Ligue nationale de hockey. Le prix moyen pour un match des Canadiens est estimé à 1 800 $. C'est environ 3 fois le prix de vente moyen des billets des matchs à domicile des Hurricanes de la Caroline et de l'Avalanche du Colorado et 4 fois celui des matchs à domicile des Golden Knights de Las Vegas. Et puis Ferrari a dévoilé sa première voiture entièrement électrique. La Luce, lumière en italien, a été dessinée par le studio Love From des designers Mark Newsom et Johnny Ive. Johnny Ive, c'est un ancien directeur du design chez Apple, où il a travaillé sur l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Elle a une silhouette plus trapue que la plupart des autres modèles de Ferrari. Elle ressemble un peu à un VUS. Vous pouvez la voir en accueil de infobref.com. Le véhicule comprend 4 moteurs électriques, un par roue, et 4 portes. Il peut transporter 5 personnes. La Luce sera vendue en Italie au prix de 550 000 €, soit presque 900 000 $. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book host-read sponsorships or run your own ads all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise.